Yop copain, c'est Alex. Alors déjà, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Il y a pas mal de temps, je t'ai parlé de comment j'organisais ma journée avec une routine un peu particulière qui m'a permis de avancer dans mes projets, me lancer tout simplement. Et honnêtement, pendant cette période, je me sentais juste inarrêtable. C'était incroyable. J'avais des idées plein la tête et j'avais qu'une envie, les mettre en place. Sauf que cette période n'a pas duré et je saurais pas réellement te dire comment tout a basculé, mais ça s'est arrêté assez rapidement. Juste comme ça, du jour au lendemain. Je me sentais fatigué, démotivé, j'avais un sentiment de vide. C'était vraiment compliqué pour moi de me mettre au boulot, alors j'ai attendu. Je remettais tout au lendemain en espérant que ça aille mieux, mais je suis resté dans cette optique. N'importe quelle action me demandait beaucoup trop de force mentale. J'avais perdu la flamme. Je me suis enfoncé dans une routine passive composée essentiellement de profiter des petits plaisirs de la vie. Et sincèrement, ça me faisait culpabiliser. Si toi aussi, t'as été dans ce genre de situation, je peux te dire que perdre sa motivation, c'est complètement normal. La motivation, comme toute émotion, fluctue, avec des hauts et des bas. Et la première chose pour sortir de ce schéma, c'est d'arrêter de culpabiliser. Et oui mon copain, t'es pas un robot, t'es juste un humain. Alors, oui, t'es forcément touché et influencé par tes émotions. Et à travers cette vidéo, je vais essayer de répondre aux questions du type comment est-ce que je peux me ressaisir et récupérer cette motivation? Comment faire pour retrouver une bête de routine qui me permettra d'atteindre mes objectifs? Comment est-ce que je vais pouvoir passer à l'action sans être complètement lessivé mentalement? Et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça, surtout si tu y vas de manière progressive. Dans un premier temps, on va un peu se focaliser sur ton hygiène de vie, parce qu'en passant d'une période de super productivité à absolument rien, ça peut aussi dire que tu as juste besoin de repos. Quand il est surmené, au bout d'un moment, ton cerveau va juste te dire non. Tu vas juste devoir relâcher la pression et t'attarder un peu plus sur ton hygiène de vie, que ce soit mentale comme physique, ton sommeil. Quand t'as besoin de repos, je te conseille juste de te coucher plus tôt pour avoir un sommeil le plus réparateur possible. Avec un objectif de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, tu devrais très rapidement redevenir tout pimpant. Et pour continuer là-dessus, sur le fait de se régénérer mentalement, tu peux faire plein d'autres activités. Et celle que je te conseille, la première, ça serait de prendre un moment à toi au milieu de la nature. Si tu peux aller en forêt, juste faire une petite balade, en étant pleinement conscient de toi-même, en pensant à ta place au milieu des arbres et de la nature. Juste vivre le moment présent. Après, si tu as besoin d'extérioriser, tu peux essayer une petite activité créative quotidienne, dessiner, écrire, faire jouer d'un instrument, je sais pas, réfléchis, tu trouveras peut-être quelque chose de bien sympa qui t'attire. Pour revenir sur les basiques, la nourriture, ça va aussi t'aider, parce qu'en mangeant plus sainement, moins de sucre, moins de gras, moins de cochonneries tout simplement, la santé mentale va suivre la santé physique, et ça c'est juste un bonus. Et je suis sûr que tu l'as déjà ressenti, parce que après avoir dégommé ton meilleur McDo, t'es pas en grande forme. Alors pense juste à ça. Et une des dernières choses qui va pouvoir faire que tu vas rapidement te sentir mieux, c'est d'écouter de la musique. Quelque chose de bien positif, de chill, qui te rend heureux. Juste en restant dans ton monde, tu vas pouvoir te ressourcer, te sentir reboosté et attaquer une journée avec un sourire jusqu'aux oreilles, repartir de plus belle. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mon copain, tu vas vraiment devoir partir du principe que si t'as la flemme, tout ne va pas redevenir rose en un seul claquement de doigts. Et tu n'es tout simplement pas prêt à repartir sur une routine du feu de Dieu. C'est vraiment l'erreur à éviter. Ta santé émotionnelle ne va pas suivre et tu risques d'abandonner. Et ça serait pire que tout. Alors la seule chose à faire, c'est de tout reprendre, petit à petit. Commence tout simplement par te fixer un petit objectif quotidien, qui est assez important pour toi, mais très facile à réaliser.
À ce moment-là, on ne cherche vraiment pas à se mettre en difficulté, mais juste à trouver un petit truc facile qui te tient à cœur. Pour savoir ce que c'est, je te laisse réfléchir. Et moi, par exemple, ma première petite action, c'est juste faire mon lit dès que je me lève. Et si tu veux arriver à tenir cette habitude au fil des jours, je t'invite à utiliser un calendrier. Tu coches chaque jour ce que tu as fait, et ça sera déjà bien. Essaie de faire de cette petite habitude une priorité. Si tu la fais tous les matins, ça sera déjà beaucoup plus facile de la faire, et en plus de ça, tu auras ta petite victoire quotidienne qui va te rebooster et permettre d'attaquer ta journée avec un sourire jusqu'aux oreilles. Parce que oui, le faire tous les matins, ça va avoir un effet positif sur ta journée. Et juste avec cette petite action, tu vas réussir à créer un vrai cercle vertueux. Parce que tu seras heureux, tu seras content de toi, tu auras réussi et tu vas pouvoir ajouter des petites habitudes comme ça au fil des semaines et récupérer ta routine qui te tient tellement à cœur, petit à petit. Et là mon copain, c'est le moment où tu vas pouvoir m'aider. Si la vidéo te plaît jusque-là, je te laisse mettre pause à la vidéo, mettre un petit like, me dire ce que t'en penses, et si tu l'as pas déjà fait, t'abonner à la chaîne. Ça me soutient vraiment, et ça me ferait très plaisir que tu fasses ça. Sur ce, on reprend. Bouge tes fesses mon copain. La meilleure manière de se motiver, c'est tout simplement de se mettre en action. Si tu attends que la motivation vienne à toi, t'es vraiment mal barré. Regarde, je vais encore faire travailler ton imagination. Si tu passes 30 ou 40 minutes à scroller sur TikTok, est-ce que tu t'es déjà senti reboosté ? Non, je crois pas. C'est même le contraire. Si t'as déjà passé 30 minutes sur TikTok, c'est qu'à la base tu t'es dit « Ah, je vais scroller juste 5 minutes et après j'arrête ». Et ça c'est juste parce que ce genre d'action, ça va te pomper ton énergie et se refermer sur toi comme un piège. C'est justement pour ça que si tu restes bien au chaud sous ta couette dans ton lit, la motivation va faire pareil et rester dans son coin. Alors que si juste tu te lèves et que tu vas te servir un verre d'eau, la motivation elle sera peut-être au fond de ce verre. Juste parce que tu t'es mis en mouvement. L'explication est super simple. La flemme vient de l'immobilisme, alors que la motivation, elle, du mouvement. Je sais pas pourquoi, mais avec cette vidéo, j'ai vraiment envie de faire travailler ton imagination. C'est pour ça que, regarde, imaginons ça fait déjà 2 heures que t'es en train de poncer ta meilleure série Netflix, t'as ton épisode qui est en train de se finir, sauf que c'est l'heure d'aller à la salle. Et là t'as 2 choix qui s'offrent à toi. Soit tu coupes ton téléphone, ta télé, tu te lèves et tu prends tes affaires, tu prends ta voiture, tu vas à la salle et tu te donnes. Soit tu laisses juste les petites 5 secondes en bas à droite se passer et ton nouvel épisode se lancer. À ce moment-là, ton temps de réflexion va être super court. T'as seulement quelques secondes pour choisir d'arrêter ta série et de te lever. Sauf que c'est peut-être trop court. Et dans 95% du temps, tu vas rester passif et continuer à regarder ta série. T'as donc vraiment très peu de chances d'aller faire ta séance aujourd'hui. Ça s'explique par 2 raisons. Déjà, t'es dans un état émotionnel très faible, et en plus de ça, ton cerveau voit ta séance de sport comme une tâche inatteignable. Et à ce moment-là, ton cerveau, s'il a le choix, il va forcément choisir la facilité. Par contre, si juste avant de reprendre ton épisode, tu décides de faire une action super simple, comme te lever, te brosser les dents, faire la vaisselle, quelque chose que tu auras forcément à faire, tu vas te rendre compte que te mettre en mouvement, c'est pas si compliqué que ça, et que après cette petite action, tu vas pouvoir prendre tes clés, prendre ta voiture, prendre ton vélo, ce que tu veux, aller à la salle, faire ta séance, et juste kiffer. Tout ça parce que tu auras brisé ton immobilisme, et juste changer ton état émotionnel. Et là tu vois, je viens juste de t'expliquer comment duper ton cerveau qui refusait d'agir. Et le dernier conseil que j'aurais à te donner, ça va être d'utiliser la visualisation, comme on a pu le faire tout au long de cette vidéo. Et c'est pour ça que dans une période de mou, je te laisse réfléchir à comment tu te sentirais avant d'aller dormir si tu loupais ton entraînement aujourd'hui. Et inversement, si tu allais faire ta séance. Et là tu vois, la question est vite répondue. De la même manière, tu peux vraiment rester dans l'abstrait en ajoutant 2 simples mots. Et si.
Le simple fait de visualiser un objectif va créer en toi de l'enthousiasme qui va juste remettre la machine que tu es sur les rails. Avec cette petite dose de projection mentale, ton cerveau va repartir de plus belle. Mais avec tout ça, mon copain, il ne faut vraiment pas oublier que c'est pas grave de pas être à fond 24 heures sur 24. Tu as le droit d'avoir des hauts et des bas dans ta vie. Ne culpabilise pas, t'es humain. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, que les petites clés que je viens de te remettre en main te serviront. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, c'est ciao.